Bienvenue à tous dans notre émission 15 minutes de grâce et de vérité avec le pasteur Jocelyn Seri. Nous allons louer Jésus ensemble. Saint est le Seigneur, la création déclare ta gloire. Digne d'être loué, nous adorons ta majesté. Nous élevons ton nom si grand, prosternés, nous t'adorons. Alléluia. Je suis sûre que vous allez être bénis. Je vous laisse maintenant avec le pasteur Jocelyn Seri. Bienvenue à vous tous, mes frères et sœurs. Merci Maëva pour ce chant. Nous sommes heureux de pouvoir louer le Seigneur avant d'écouter sa parole. Et vous vous souvenez que la dernière fois, je vous avais parlé de l'attitude de l'écoute qui doit être dans le cœur de ceux qui entrent dans la maison de Dieu. Au fait, c'était ce que Salomon disait, « Prends garde à ton pied lorsque tu entres dans la maison de Dieu et approche-toi pour écouter plutôt que pour offrir le sacrifice des insensés. » Le but de l'écoute, c'est quoi? C'est de recevoir la doctrine du Seigneur afin de l'appliquer exactement, de la bonne manière, c'est-à-dire exactement telle que cette doctrine nous est transmise. C'est ce que Paul dit à Timothée dans 1 Timothée chapitre 4 et au verset 6. Il lui dit, en exposant ces choses aux frères, tu seras un bon ministre de Jésus-Christ, nourri des paroles de la foi, et de la bonne doctrine que tu as exactement suivie. Et c'est pour cela qu'on écoute dans la maison de Dieu. On veut recevoir la doctrine du Seigneur afin de la suivre avec exactitude. Maintenant, allons dans l'Ecclésiaste au chapitre 3 et on va voir ce que l'Ecclésiaste nous dit concernant ce que nous recevons. C'est très important de suivre exactement. Et il y a un point précis que l'Ecclésiaste dit, qu'il mentionne au chapitre 3 et au verset 14. Il dit « J'ai reconnu que tout ce que Dieu fait durera toujours, qu'il n'y a rien à y ajouter et rien à en retrancher. » Vous voyez? Les choses de Dieu sont parfaites. Ce que Dieu fait durera toujours, à condition qu'on respecte ce que Dieu fait. Ce que Dieu nous transmet, ça nous met sur un fondement qui est extrêmement solide. C'est à nous de ne pas changer le fondement. C'est à nous de ne pas trafiquer, et de respecter les choses que Dieu nous transmet, de manière à ressentir que notre vie repose sur un fondement qui est solide. Et l'Ecclésiaste, Salomon, a fait la démonstration de la puissance de la parole de Dieu. Comment la parole de Dieu telle qu'elle est, et ayant créé le monde, elle est infaillible. Et il fait la démonstration dans le chapitre 1, au chapitre 1, où il parle de ce qui se passe dans la création. Et c'est intéressant parce qu'il a fait cette observation. Chapitre 1, verset 3. Quel avantage revient-il à l'homme de toute la peine qu'il se donne sous le soleil? Une génération s'en va et une autre vient. Et la terre subsiste toujours. Et la Bible nous dit que la terre subsiste par la parole de Dieu. Jésus soutient toute chose par sa parole. Le verset 5 nous dit ensuite, « Le soleil se lève, le soleil se couche. Il soupire après le lieu d'où il se lève de nouveau.
hein, comment tout est réglé à cause de la puissance de la parole de Dieu. Le vent se dirige vers le midi, tourne vers le nord, puis il tourne encore et reprend les mêmes circuits. Je ne sais pas comment, sans appareil météorologique, Salomon est arrivé à ces conclusions, mais il avait une certaine sagesse, une certaine connaissance de la part de Dieu. Mais il constate que les choses reviennent en place. Ça bouge, le soleil se couche, le soleil se lève. Il est toujours au rendez-vous. Les vents sont toujours au rendez-vous. Pourquoi? Parce que c'est la parole de Dieu qui a établi le circuit. C'est la parole de Dieu qui a établi comment tout cela doit tourner. Et cela fonctionne à merveille. Le verset 7 dit « Tous les fleuves vont à la mer et la mer n'est point remplie. » Oui, la mer ne sera jamais remplie, elle ne va jamais déborder. Sauf quand il y a un tsunami. Hein, sauf quand il y a un tsunami. Mais d'un point de vue de se faire remplir par les fleuves, ça ne fera jamais déborder la mer. Il continue à aller vers le lieu où il se dirige. Toutes choses sont en travail au-delà de ce qu'on peut dire. Ce qui veut dire que derrière toute chose, il y a quelque chose de puissant qui est en travail, qui tient la création. Et c'est la parole de Dieu, mes frères et sœurs. C'est la parole de Dieu. La parole de Dieu est puissante lorsque Dieu parle. Hein? Lorsque Dieu parle, ce que Dieu établit est parfait. Les scientifiques essayent de donner des explications scientifiques, hein? Et ils font de la nature un Dieu, comme si que la nature, la mère nature, pouvait créer, pouvait arranger tout cela. Mais c'est la perfection de Dieu qui est exprimée dans la création. Hein? Et il ne fait aucun doute que toute cette perfection cache quelque chose qui échappe à l'homme. Cache quelque chose qui échappe à l'homme. Et l'homme a des conclusions scientifiques, raisonne, hein, et rejette Dieu, alors que c'est Dieu qui se tient derrière tout cela. C'est pourquoi depuis des millénaires, le monde existe. Hein, le monde existe. Et tout tourne, et les planètes, tout le système solaire tourne sans qu'il y ait jamais d'accident, hein, entre les planètes, parce que quand Dieu a parlé, il a tout établi d'une manière parfaite. Ça, c'est l'exemple que Salomon donne, hein, de la puissance de la parole de Dieu. Il dit, « L'œil ne se rassasie pas de voir. » Et l'oreille ne se lasse pas d'entendre. Parce que c'est Dieu qui a fait ça comme ça. Et quand notre cœur est pur devant ce que Dieu fait, on ne se lasse pas d'entendre. On peut écouter, on peut voir, on peut admirer. Parce que c'est tellement parfait qu'on ne se rassasie pas d'écouter, d'observer. C'est tellement merveilleux. Ce qui a été, c'est ce qui sera. Ce qui s'est fait, c'est ce qui se fera. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Et mes frères et sœurs, il nous faut comprendre que cette parole qui a créé toute chose, c'est Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Il est venu dans ce monde, il a révélé son évangile. Et son évangile a la même puissance que la parole de Dieu au commencement qui a créé toute chose. Il est fidèle selon sa parole. Ce que sa parole a établi pour notre salut est extrêmement puissant. Mais nous ne devons jamais accepter qu'on retranche quoi que ce soit ou qu'on ajoute quoi que ce soit. Parce que la parole de Dieu, la doctrine du Seigneur telle qu'elle est, elle est parfaite. Elle est parfaite. Hein? Nous devons rejeter tout ce qui vient en plus parce que ça va gâcher la recette de Dieu. Hein? Nous allons sortir de là avec des mots. Nous n'allons pas être bien. Nous allons ressentir qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Mais quand nous avons la doctrine du Seigneur dans sa pureté, elle nous construit, elle nous établit sur un fondement qui est solide. Nous ressentons de la sécurité. Hein? Nous ressentons cette sécurité parce que nous savons que c'est la doctrine du Seigneur. Mais il ne faut rien retrancher. C'est comme c'est écrit dans l'Apocalypse. Hein, les dernières paroles de la Bible, hein, parmi les dernières paroles à la fin, au dernier chapitre, au chapitre 22, l'apôtre Jean parle concernant la lettre, mais cette lettre est à la fin de la Bible. Et cela parle pour toute la parole de Dieu. Regardez ce qu'il dit. Il dit « Je le déclare à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre. Si quelqu'un y ajoute quelque chose,
Dieu le frappera des fléaux décrits dans ce livre. Et si quelqu'un retranche quelque chose des paroles du livre de cette prophétie, Dieu retranchera sa part de l'arbre de vie et de la ville sainte. Voyez? Si quelqu'un ajoute quelque chose, Dieu le frappera. Si quelqu'un retranche, Dieu retranchera aussi sa part de l'arbre de vie. Comme quoi, ajouter à la parole de Dieu, manquer de révélation et on retranche certaines choses parce qu'on manque de lumière. C'est une chose, mais ajouter, c'est très grave. On ne peut pas ajouter à la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu se suffit par elle-même pour soutenir nos âmes, pour nous soutenir dans notre salut. Jésus a parlé clairement dans sa parole de ce qu'il allait accomplir pour nous à la croix. Nous devons recevoir la doctrine du Seigneur et ne rien ajouter et ne rien retrancher. L'Ecclésiaste dit par ailleurs au chapitre 7 et au verset 29, il dit « Seulement voici ce que j'ai trouvé, c'est que Dieu a fait des hommes droits, mais ils ont cherché des détours. » Vous voyez l'homme comment il est? Il faut faire attention à notre nature charnelle. L'homme, c'est notre nature de la chair. Cette nature qui est curieuse, qui veut goûter à autre chose, qui se laisse attirer par ce que Dieu ne lui a pas donné, qui veut plus, qui est animé de convoitise. C'est valable sur le plan de la chair, c'est valable sur le plan de la connaissance. On convoite autre chose, on veut connaître autre chose. Et c'est un jeu dangereux auquel on se prête. Comment nous devons être fermes, ne pas laisser le diable venir nous voler même un petit bout de l'Évangile, et ne pas laisser l'ennemi ajouter à ce qui nous a été communiqué, mais que nous puissions garder la doctrine du Seigneur dans son intégralité, de manière à bénéficier de sa puissance qui soutient toute chose. C'est important, c'est un combat. Et l'apôtre Paul a mené ce combat. Il a réalisé à quel point c'est important de maintenir la vérité, de résister à ceux qui s'opposent à elle, à ceux qui veulent la diluer. Comment il leur résistait, les judaïsants, même que ceux-là se défendaient avec la loi. Mais Paul leur résistait parce que l'Évangile, c'est la puissance de Dieu. On n'a besoin de rien y ajouter ni rien retrancher. C'est la puissance de Dieu. Mes frères et mes sœurs, si vous voulez goûter à la puissance de Dieu dans votre vie, une puissance qui va vous transformer, vous libérer et qui vous donnera rendez-vous dans la présence de Dieu, il ne faut pas accepter qu'on ajoute à l'Évangile. Il ne faut pas. Et il ne faut pas accepter que l'on retranche. Parce que là aussi, quand ça nous dérange, on aime retrancher. On aime accepter des messages qui retranchent des bouts, qui nous gênent. Mais la parole de Dieu, comme elle est une puissance de Dieu. Donc, j'espère sincèrement que ces paroles vous encouragent, peut-être vous challenge, vous défient, et vous montrent qu'il y a un petit côté curieux qui nous amène à apprendre beaucoup de choses qui sont inutiles. Et ça fait de nous des gens qui discutons et qui diluons la parole de Dieu. La parole de Dieu, l'évangile de Christ, dont le fondement est le message de la croix. Cette parole est plus que suffisante. Elle est suffisante. Elle est parfaite. Elle fonctionne à merveille, comme Salomon nous en a fait la démonstration par la création. Donc, soyez bénis, soyez encouragés, et je vous donne rendez-vous à la prochaine session. Que le Seigneur vous bénisse. Merci pour votre fidélité. N'oubliez pas, abonnez-vous à notre chaîne YouTube et si vous voulez nous écrire, si vous avez un témoignage, écrivez-nous à l'adresse qui s'affiche sur vos écrans. À très bientôt.